Au milieu du XIVe siècle va ravager l'Europe, comment les dissensions à l'intérieur de l'Église et les affaires de politique qui influent sur elle conduisent à l'élection de 2 papes et donc à une division de la chrétienté. Troisième grand malheur de cette époque, la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire une guerre sporadique de 1337 à 1454, donc une guerre qui dure sur le territoire français, entrecoupée de trêves plus ou moins longues, bien sûr, opposant la dynastie des Plantagenets, anglaise, à celle des Valois et à travers elle, les royaumes d'Angleterre et de France. Notre région de Lorraine, d'aujourd'hui, est impliquée dans cette guerre par la mission qu'a reçue Jeanne d'Arc en 1425 d'aller au secours du roi de France Charles VII et de bouter hors de France les Anglais. La jeune femme, modeste mais intelligente, droite et sans détour, garde pour elle ses voix pendant près de 3 ans. Mais barroise du barrois mouvant, c'est-à-dire de la partie du barrois dont le duc de Bar doit suzeraineté au roi de France, Jeanne a pour seigneur le duc de Bar, qui pour cette région de son duché, donc, doit la suzeraineté au roi de France. Donc elle est concernée par les affaires françaises, alors qui sont celles de son suzerain, alors que le reste du duché de Bar ou du duché de Lorraine n'est pas du tout concerné par les histoires de France. Mais le 23 février 1429 commence alors l'épopée de Jeanne, qui va la conduire à Chinon, où réside le roi, qui une première fois en 1428 a refusé de la recevoir. Jeanne passe à Saint-Nicolas-de-Port, puis à Nancy, où elle rencontre le duc Charles II. Elle arrive à Chinon le 23 février. Et puis alors, c'est le réveil français, les victoires remportées par Jeanne à Orléans en mai 1429, qui conduisent le roi au sacre à Reims le 17 juillet 1429. Capturée par les Bourguignons à Compiègne, elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430 et confiée à l'odieux Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, allié des Anglais, sans que du côté français on se soucie un tant soit peu de la destinée de la jeune femme. La lâcheté royale française est étonnante. Son procès dure du 21 février au 23 mai 1431 et elle est condamnée, je cite, pour hérésie, schisme, apostate, menteuse, devineresse, errante dans la foi, blasphématrice de Dieu et des saints. La somme incalculable des chefs d'accusation et de condamnation montre que pas un seul ne tient vraiment et que pas un seul n'est suffisant. Il n'empêche qu'elle est brûlée, comme vous le savez, le 30 mai 1431 à Rouen. Tout de même, en 1450, Charles VII, qui n'a rien fait pour la sauver, demande tout de même un procès en réhabilitation qui commence en 1455. La conclusion est une condamnation du procès comme, je cite, « nul, non avenu, sans valeur ni effet », cassant le jugement pour, je cite, « corruption, dol, calomnie, fraude et malice », et réhabilitant Jeanne en 1456. Jeanne d'Arc donc sera béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. Le schisme donc se termine en 1417, la guerre de Cent Ans s'achève en 1453. Grâce à l'intervention courageuse de Jeanne d'Arc, la peste finit par s'arrêter. Tous ces drames sont là, et à cela vient s'ajouter un autre drame pour la chrétienté, mais situé hors l'Occident. C'est le 29 mai 1453, la chute de Constantinople devant les Ottomans. La fin de l'Empire romain chrétien d'Orient, appelé aussi l'Empire byzantin. Cette chute de Constantinople a un impact profond sur le monde et notamment en Occident. Héritier avec fierté de l'Empire romain, traditionnel rempart à l'expansion musulmane en Orient, la chute de l'Empire byzantin crée un vide important et qui sera bien vite comblé par le monde musulman. Cependant, malgré son déclin politique commencé au XIIIe siècle déjà, l'Empire avait connu, lors de ses dernières années d'existence, un profond renouveau culturel
dont les principaux représentants émigrent peu à peu en Italie, car l'Italie était restée traditionnellement une terre d'accueil de l'Orient sans coupure, sans interruption depuis les premiers siècles. Mais aussi dans le reste de l'Europe, à mesure que l'Empire byzantin s'effondre. De nombreux historiens considèrent la chute de Constantinople comme une étape dans le processus de transmission du monde grec vers le monde latin, conduisant au profond renouvellement et renforcement du mouvement de la Renaissance. Maintenant, il faut regarder les conséquences spirituelles de tous ces événements. Car les événements ont été si dramatiques, si forts, si étendus, si durables, que l'homme occidental est transformé. Il est nettement plus angoissé que l'homme du Moyen-Âge. D'ailleurs, ça se verra dans les sculptures des sépulcres. L'homme du Moyen-Âge le mort est paisible. Dans le monde de la Renaissance, on voit des squelettes au XIVe, XVe siècle, on voit des visages plus torturés. L'homme est plus angoissé. Il se sent seul. La féodalité a disparu. La chrétienté s'est effondrée. La confiance est moins grande dans l'Église. Effondrement du schisme et effondrement en Orient. Il se sent, cet homme, perdu dans ce qui commence à naître et qui n'était pas du tout présent à l'esprit à l'époque, les États indépendants qui commencent à se constituer. Il a un désir de communion personnelle avec Dieu, donc il cherche une religion plus intérieure, plus consolatrice, une religion du cœur. De plus en plus, un chemin vers Dieu plus psychologiquement senti, les effets du chemin, on y fait attention, on analyse son chemin vers Dieu. En même temps, avec tout cela, s'affirme la conscience de son individualité. On peut même dire que ces siècles-là ont vu la naissance de l'individu. À cette nouvelle religiosité vont répondre un certain nombre de spirituels et vont offrir un chemin qu'on va appeler la devotio moderna. On ne peut pas traduire la dévotion moderne, ça fait un peu idiot. Donc la devotio moderna, une spiritualité qui naît à la fin du XIVe siècle dans les Pays-Bas et qui va petit à petit se répandre dans la vallée du Rhin, dans les Pays-Bas catholiques et jusque dans notre région. Cette nouvelle pratique, et c'est en cela qu'elle est nouvelle, cette nouvelle pratique religieuse privilégie une spiritualité intériorisée, le dévouement au service d'autrui et minimise la pratique rituelle religieuse. La nouvelle dévotion propose aussi des méthodes renouvelées de prière. Et le grand livre qui sortira de ce courant spirituel et qui est lu partout dans le monde depuis est publié en 1427. Il s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Il est accessible à tous, c'est un manuel de vie chrétienne intérieure pour imiter Jésus dans sa simplicité, dans sa pauvreté, dans son obéissance au Père. La généralisation de l'imprimerie va permettre à chacun de posséder sa Bible, son imitation, ses livres de prière. Et l'on assiste à une habitude plus individuelle de vivre la prière. Les fidèles vont vivre leur foi de plus en plus seuls ou en petits groupes, qu'on va appeler les amis spirituels. Ils iront moins à la liturgie commune de la messe, surtout qu'ils trouvent les prêtres peu instruits. De plus, la liturgie est en latin, ce qui éloigne des gens qui ne le comprennent plus, de moins en moins ou même plus du tout. On perd le sens de la messe, on ne comprend plus vraiment l'essence des choses. Le prêtre est loin, il célèbre à mi-voix,
on ne le voit qu'à travers la porte du jubé qui empêche de voir, on n'entend pas, on ne comprend pas, on est guidé par la sonnette de l'enfant de chœur qui peut exprimer là où on en est. Du coup, je dirais, on s'occupe pendant la célébration. On assiste, on lit son livre d'heures, donc qui sont des prières qu'on lit pendant la messe. Ou bien on participe à la messe d'un petit groupe, sa corporation, ou bien sa dévotion à tel saint dans la chapelle de la cathédrale ou de l'église où on est. On communie seulement une fois par an, et uniquement à l'hostie, depuis la grande peste, alors qu'avant on communiait aussi au calice. Et moins on communie, plus on aime voir l'hostie consacrée, l'adorer. Et c'est pour ça qu'on va inventer à ce moment-là le rite de l'élévation, où le prêtre montre le corps du Christ après la consécration et la coupe après la consécration. On va adorer, on va organiser des processions pour l'adorer en public, comme la fête Dieu, qui naît à Liège autour de Sainte Julienne du Mont-Cormillon à la fin du XIIIe siècle. C'est un changement complet de vie religieuse et de pratique. Une intériorisation moins sacramentelle et plus individuelle. C'est un beau changement, c'est un approfondissement de la foi, mais ce n'est pas sans risque, on le verra. Les conséquences spirituelles, mais les conséquences intellectuelles aussi. Et c'est là que se met en place ce qu'on appelle l'humanisme de la Renaissance, qui va se développer partout en Europe par étapes, et en Lorraine également. Jean Delumeau qualifie ainsi la Renaissance de grande marche en avant de l'Europe au XVe, XVIe siècle. Nous faisons XIVe, XVe, vous voyez, voilà, on est sur le XVe siècle étant le siècle du passage à la Renaissance pour l'ensemble de l'Europe, et le XVIe siècle. René Raymond propose des critères pour déceler ce qu'est une Renaissance, car il y en a eu plusieurs dans l'histoire. On parle par exemple d'une Renaissance carolingienne sous Charlemagne, d'une Renaissance au XIIe siècle, comme je l'ai expliqué, qui est, d'après l'historienne Régine Pernoud, le vrai siècle des Lumières, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques, les critères pour qu'il y ait une Renaissance ? D'abord, une apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information. Là, à notre époque, au milieu du XVe siècle, et fin XVe et début XVIe, c'est l'imprimerie de Gutenberg. Comme au Moyen-Âge, ou à l'époque carolingienne, ça avait été le développement des scriptoriums, des scriptoria de l'époque carolingienne. Donc, l'apparition de nouveaux modes de diffusion. Un deuxième temps, la lecture ou la relecture, plus ou moins scientifique, de textes fondamentaux anciens, païens ou religieux. On va redécouvrir l'Antiquité gréco-latine. Troisième point, la remise à l'honneur de la culture antique. Selon Régine Pernoud, ce qui caractérise la Renaissance est plutôt l'imitation de l'Antiquité, considérée comme ayant déjà atteint la perfection, que de sa redécouverte. On n'a jamais perdu la mémoire de l'Antiquité, mais on se remet devant et on va chercher à l'imiter dans le nouveau contexte dans lequel on est. Quatrième critère, le renouveau des échanges commerciaux. Et cinquième, l'échangement de la représentation du monde. On va bientôt voir arriver les livres du chanoine Copernic qui défendront l'héliocentrisme au lieu de la centralité de la Terre. Moi, j'ajouterais un dernier critère qui est toujours négligé, puisque en France, quand on fait l'histoire, on néglige toujours la spiritualité et la croyance religieuse. On la met de côté, c'est privé, donc ça n'a pas d'influence. Je me demande où on a trouvé ça. La Renaissance vient aussi d'une crise religieuse qui conduit à une rénovation profonde. Pour faire court, la Renaissance des XIVe, XVe siècles naquit à Florence, grâce à la prospérité économique durable, grâce aux mécènes et à la politique culturelle
des chefs d'État cherchant à étendre leur prestige et aux intellectuels et artistes qui pouvaient y exprimer librement leur art et leurs pensées. Une pré-renaissance se produit dans plusieurs villes d'Italie dès les XIIIe, XIVe siècles, se propage au XVe siècle dans la plus grande partie d'Italie, en Espagne, dans certaines parties de l'Europe du Nord et dans l'Allemagne, sous la forme de ce qu'on appelle la première Renaissance. Puis, le mouvement gagna l'ensemble de l'Europe, dont la France, au XVIe siècle. C'est ce qui se passe en Lorraine, à la toute fin du XVe siècle et dans les premières années du XVIe, avec une impulsion ducale et deux foyers principaux de Renaissance, Toul et Saint-Dié. Nous allons donc maintenant évoquer cette partie de la Renaissance. La Renaissance dans le diocèse de Toul. Faisons un petit détour historique pour planter les artisans de cette Renaissance. Le 25 octobre 1415, le duc de Bar Édouard III est tué à la bataille d'Azincourt. Célibataire et sans enfant. Son frère, le cardinal Louis de Bar, devient duc, lui aussi célibataire et sans enfant, et choisit comme héritier du duché son petit-neveu, le roi René d'Anjou, qui est le fils de sa nièce Yolande d'Anjou. Le roi René, lui, est né en 1409, héritier de prestigieuses familles, beau-frère du dauphin de France Charles et comte de Guise. Cet homme extrêmement cultivé rêve de devenir un grand personnage, mais les événements se dérobent en quelque sorte à ses projets. En 1420, il épouse à la collégiale Saint-Georges de Nancy, qui était donc, quand on regarde le palais ducal, à la droite du palais, alors que l'église des Cordeliers sera construite à la gauche. Donc en 1420, il épouse dans cette collégiale Saint-Georges de Nancy Isabelle de Lorraine, fille du duc Charles II et de la bienheureuse Marguerite de Bavière, et donc héritière du duché de Lorraine. Les deux duchés rivaux, Bar et Lorraine, sont donc promis à une union profitable par l'union personnelle des deux monarques, chacun restant duc de son domaine. En 1445, le roi René quitte la Lorraine et laisse à son fils Jean de Calabre la lieutenance générale du duché. Jean, son père et Jean sont souvent absents du duché. En 1470, à la mort donc de Jean II, c'est son fils Nicolas qui lui succède, mais qui meurt brutalement 3 ans après, par empoisonnement, sans succession. Les États de Lorraine remettent l'héritage des duchés à la fille de René Ier, Yolande, veuve de Ferry de Vaudémont, qui le transmet à son fils René, comte de Vaudémont, le futur René II. La maison d'Anjou-Lorraine fait place à la maison de Lorraine-Vaudémont. L'arrivée des Angevins sur le trône ducal et barrois va être très bénéfique pour notre pays. Les Angevins, dépossédés de tout par le roi de France Louis XI, vont beaucoup s'occuper de leur duché, leurs ambitions vont s'exercer à partir du pays lorrain, et leur grande richesse culturelle va élever le niveau culturel du pays. René II, renforcé dans son pouvoir par la victoire lors de la bataille de Nancy le 5 janvier 1477, mettant fin aux prétentions et aux ambitions du grand-duc d'Occident Charles le Téméraire, René II hérite du duché de Bar à la mort en 1480 de René Ier, qui était retiré à Aix en Provence. En 1481, dans la foulée de la victoire de la bataille de Nancy, on commence la construction de la basilique Saint-Nicolas de Port. La basilique actuelle de Saint-Nicolas de Port. René II était très dévot de Saint-Nicolas, il venait souvent en pèlerinage. En particulier, il y vint le 4 janvier 1477, à la veille de la décisive bataille de Nancy contre Charles le Téméraire. C'est même à Saint-Nicolas qu'il tint conseil avec ses chefs d'armée. Le lendemain de la bataille, il revint dans l'église Saint-Nicolas pour remercier de la victoire.
Le duc Antoine, fils de René II, eut la même dévotion et confirma le patronage de Saint-Nicolas sur la Lorraine, citation, pour la singulière et fervente dévotion qu'il a au glorieux corps du saint confesseur et ami de Dieu, Monseigneur Saint-Nicolas, notre bon avocat et patron. Rapidement, René II et la cour souhaita qu'on construisit une nouvelle église plus vaste pour accueillir l'afflux des pèlerins venus de toute l'Europe. Commence alors pour Saint-Nicolas de Port le siècle d'or, qui prit fin par l'incendie de la ville par les Suédois en 1435, lors de la guerre de 30 ans. C'est le prieur, du prieur bénédictin de Varangéville, c'est le prieur, curé, en même temps curé du bourg qui va devenir Saint-Nicolas de Port, qui fut l'artisan de l'édifice. Son tombeau, d'ailleurs, est dans la basilique actuelle, dans une chapelle à gauche au fond quand on entre. Simon Moïsset était issu d'une riche famille de marchands de Saint-Nicolas. Son père, anobli par René II, était gouverneur de la ville. Il y mit toute sa fortune personnelle et sut intéresser à beaucoup d'autres, de Lorraine, de Suisse, d'Alsace, l'empereur germanique, le pape, pour la construction de l'édifice. Les travaux sont décidés en 1481, la première pierre est bénie en 1495, et les travaux rapides. La pierre arrive de Viternes par chariot, celle du pavement de Metz par bateau. Les architectes et maçons, comme on dit à l'époque, sont champenois. En 1510, chœur et transept sont achevés. En 1520, la nef est achevée quand meurt Simon Moïsset. Les deux tours sont construites seulement en 1544 et couronnées de leur tour en 1560. Voilà le jet de ce magnifique chantier de Saint-Nicolas de Port. Ça, c'est 1481. On voit comment le tonus de la bataille de Nancy renvoie à beaucoup de décisions et d'embellissements. 1485. René II fonde la chapelle des Cordeliers, accolée au palais ducal. Et là, tenez-vous bien, elle est achevée et consacrée en 1487. On a fait vite. Au milieu du cimetière des Bourguignons, où ont été enterrés les soldats morts de la bataille de Nancy, est érigée sur ordre de René II et à la demande du frère Jean de Villers de Cesse, une chapelle qui est commencée en 1484 et achevée en 1498. Elle s'appellera la chapelle des Bourguignons, appelée Notre-Dame de Bon Secours. Une modeste maison pour loger l'ermite gardien du sanctuaire est construite dans la chapelle, avec la chapelle. Le jeune duc René II va se consacrer maintenant, ou en même temps, au progrès intellectuel, spirituel et économique de son duché. Je cite. Autour de ce jeune souverain intelligent et cultivé, qui passa une partie de sa jeunesse à chevaucher en France et en Italie, et qui souhaitait constituer un grand État avec des héritages successifs tombés entre ses mains, vinrent se rassembler de nombreux jeunes hommes, frais et moulus des universités, rêvant de postes de gouverneurs et d'ambassadeurs. Voilà ce qu'écrit l'historien Gaston Save. À ce bel enthousiasme répond laconiquement mais véritablement Paulette Chaunet, je cite, « Hélas, réduit à administrer ces deux duchés, le duc dut se contenter de nommer au chapitre des grandes églises de Lorraine et de Bar les clercs lettrés qui avaient espéré de sa fortune. Saint-Dié brilla alors d'un éclat particulier. » Donc